Prière miraculeuse du matin, réveillez-vous avec gratitude et dévotion pour chaque bénédiction. Dans le petit village de Saint-Éloi, l'aube naissait dans un éclat de lumière dorée comme si le ciel lui-même voulait saluer la dévotion d'une femme. Marie, une mère veuve au cœur grand comme la foi, se levait chaque matin avant que les premiers chants des oiseaux n'emplissent l'air pur. Elle se dirigeait vers la chapelle, vénérable bâtisse de pierre où les icônes saintes semblaient murmurer des promesses ardemment attendues. Cet endroit empreint de sacré était son refuge, son sanctuaire, où les murmurations du vent dans les champs verdoyants se mêlaient à ses prières ferventes. Mais un jour, le calme paisible du village fut brisé lorsque Luc, son fils adoré, tomba malade. Les médecins, incrédules face à son état, avaient annoncé une issue tragique, laissant Marie engloutie dans le tumulte de l'impuissance. Au cœur de la nuit noire, le poids de son désespoir semblait l'entraîner dans les profondeurs. Marie, cependant, se dirigea vers la chapelle, enveloppée d'une obscurité si profonde qu'elle en pouvait presque toucher le désespoir qui l'entourait. Dans cette nuit lunaire, elle leva les mains vers le ciel, implorant de tout son être. Sa voix, au début à peine un murmure, grandit en puissance, résonnant contre les murs de pierre, une prière vibrante pour la guérison de son fils. Les bougies vacillaient, et une douce odeur d'encens embaumait l'air, comme si le ciel entier participait à son chagrin. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Comme une brise légère traversant la chapelle, un souffle divin sembla envahir l'espace. Les chandelles s'illuminèrent d'une clarté surnaturelle, et Marie sentit une chaleur douce envelopper son cœur, comme si les mains de Dieu l'entouraient. Elle se mit à chanter, une mélodie simple mais puissante, s'émoustissant un fil d'espoir qui s'élevait vers le ciel. Les échos de sa voix, un véritable hymne de foi, trouvaient un écho dans chaque pierre et dans chaque âme présente. Dans cette transcendance, la chapelle se transforma en un véritable sanctuaire de miracles. Le matin suivant, quand le soleil fit son apparition, Luc émergea des ombres de la maladie, ses yeux brillant d'une lueur de vie qu'on croyait perdue. La nouvelle de cette résurrection s'envola au-delà des collines, faisant danser l'espoir dans le cœur des villageois. Ils coururent vers la chapelle, s'écriant de joie, reconnaissants et émus par ce miracle palpable. La foi de Marie ne seule avait pas seulement sauvé son fils, mais avait aussi insufflé une vigueur nouvelle dans le cœur de chacun. Une lumière dorée illuminait leur village, une lumière qui brillait grâce à une prière non seulement entendue, mais exaucée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, pourtant, alors que les villageois chantaient des louanges, un frisson d'inquiétude parcourut le cœur de Marie. Ce miracle, bien que magnifique, laissait une question en suspens dans l'air chaud du matin, était-ce un simple cadeau de Dieu ou un signe d'un défi encore plus grand à venir? Au loin, une ombre se dessinait, menaçante, sur l'horizon paisible de Saint-Éloi. Les cœurs battant à l'unisson, ils se préparaient à embrasser ce que l'avenir leur réservait. Les jours suivant la guérison de Luc, le village de Saint-Éloi baigna dans une atmosphère d'euphorie et de reconnaissance. Les rituels du matin prenaient une tournure nouvelle, chaque prière comme un chant des âmes âprement unies dans la gratitude. Les villageois venaient d'un peu partout, leurs visages illuminés, animés par l'espoir que la lumière de la foi pouvait toujours percer l'obscurité. Marie, bien que conquise par cette joie collective, ne pouvait s'empêcher de sentir une ombre persistante, une intuition sourde qui murmurait à son esprit. Elle retournait souvent à la chapelle, attirée comme un papillon vers la flamme sacrée qui avait transformé sa vie. À chaque visite, elle s'agenouillait, le front contre le sol, le cœur enflammé par une prière silencieuse mais intense. Seigneur, que ce miracle ne soit pas un simple souffle éphémère, mais la promesse d'un renouveau, soupirait-elle, chassant l'angoisse qui l'étreignait. Les villageois, captivés par le récit du miracle, se réunissaient pour prier ensemble. Dans ce cercle de piété, la foi de Marie agissait comme un phare, illuminant les âmes perdues des craintes qui les tiraillaient. L'un d'eux, un homme nommé Pierre, s'était approché d'elle. « Marie, ta force m'inspire. Dis-moi, comment gardes-tu confiance quand la tempête se déchaîne ?» Marie leva les yeux, des larmes brillantes d'amour et de douleur, et lui répondit, « C'est dans l'adversité que je trouve ma force, cher frère. Notre foi n'est pas l'absence de doute, mais un choix de croire au-delà du visible. » Ces mots résonnaient, tel un écho spirituel dans leur cœur, et ils se mirent tous à prier ensemble,
créant une mélodie harmonieuse qui s'élevait vers les cieux. Mais alors que cette unité fleurissait, l'ombre menaçante dans l'horizon ne cessait de croître. Les rumeurs d'un blessé gravement malade dans le village voisin se répandaient. Marie ressentit un appel au-delà de sa propre douleur. Elle savait que ce n'était pas seulement son fils qui avait eu besoin de guérison, mais aussi d'autres âmes perdues. Ce soir-là, elle rassembla courage et détermination pour se rendre auprès du malade. « Seigneur, si tu permets que ma voix soit entendue encore une fois, que ma prière soit l'arme que je brandis, se dit-elle. Au fur et à mesure qu'elle marchait sous le ciel étoilé, une paix inattendue inonda son cœur. Elle priera aussi pour ceux qui croyaient, ceux qui doutaient, et ceux qui désespéraient. Chaque pas résonnait comme un acte de foi, comme si le monde entier partageait son pas sacré. Elle se remémorait la chaleur divine qu'elle avait ressentie à la chapelle, et elle se concentrait sur l'amour de Dieu qui ne faiblissait jamais. Une lueur d'espoir grandissait en elle, mais les ombres des défis à venir dans le village voisin continuaient de la hanter. Elle pressentait que ce voyage serait bien plus qu'une simple visite. Ce serait un tournant, le début d'une lutte pour la foi et un renouvellement de l'espoir pour tous. Alors qu'elle atteignait la maison du malade, Marie sentit l'effluve des prières qui l'accompagnaient, comme une armée invisible. Ce soir-là, elle était prête. Et tout en levant les bras vers le ciel, elle murmura, « Seigneur, me voilà, que ta volonté soit faite ». L'ombre des défis se dressait devant elle, la question résonnait dans son cœur, jusqu'où sa foi pourrait-elle la porter? Les cœurs de Saint Éloi tremblaient d'anticipation alors que l'écho d'une nouvelle épreuve s'annonçait. Marie était là, devant la maison du malade, avec le cœur battant de détermination. Elle inspirait profondément, s'imprégnant de la fraîcheur nocturne qui l'entourait. L'air était chargé d'une douce mélodie, celle des prières non formulées qui s'élevaient autour d'elle, de tous les fidèles de Saint Éloi qui avaient cruellement appris à espérer. Elle se tenait prête à répondre à cet appel, à devenir le messager de la guérison pour ceux qui en avaient besoin. En franchissant le seuil de la maison, une odeur de douleur et de désespoir l'accueillit. Elle ressentit rapidement la tristesse qui aqueuse l'ambiance. Elle n'était pas là pour juger, mais pour apporter la lumière de l'espoir. Une vieille femme était à côté du lit, les yeux rougis par les larmes, tandis qu'un jeune homme, visiblement affaibli par la souffrance, reposait là. Marie ne pouvait ignorer la force de cet instant. Elle savait que chaque âme présente ici pouvait bénéficier d'un souffle de l'amour divin. « Seigneur, murmura-t-elle en levant ses mains, je me tiens ici en ta présence, comme un instrument de ta paix. Fais que mes mots soient des graines de foi. » Il y avait une étincelle dans ses yeux, et elle commença à prier avec ferveur, chaque mot vibrait avec une intensité nouvelle. Que cet homme soit relevé de sa souffrance, que ses blessures soient guéries, que la lumière te guide dans cette obscurité. Les paroles s'envolèrent dans l'air, comme un chant irrésistible. Tranquillité enveloppait la pièce, une paix palpable qui survenait à mesure qu'elle priait. La mère du malade regardait, captivée, une lueur d'espoir s'illuminait dans ses yeux fatigués. Elle s'approcha et rejoignit Marie, ses mains tremblantes posées sur celles de cette femme remplie de dévotion. Leur prière s'entrelaça, créant une toile d'amour inébranlable. Le silence s'installa, et l'atmosphère émettait une chaleur douce, une ambiance où la foi s'imposait au-delà du tangible. Dans ce crescendo d'énergie spirituelle, le phénomène de la guérison était à portée de main. Marie sentit alors que la lumière de Dieu traversait leur union, transformant les doutes en conviction. Au moment où elle termina sa prière, un souffle léger parcourut la pièce. Le jeune homme, d'abord immobile, ouvrit les yeux. La surprise s'afficha sur son visage, sa lèvre trembla alors qu'il cherchait à énoncer des mots. La vieille femme, émerveillée, regardait cette scène miraculeuse comme un don divin. « Marie, cria-t-il faiblement, sa voix vibrante d'émotion, j'ai vu une lumière qui chasse mes douleurs. » Une joie intense embrasa la pièce. Le cœur de Marie s'emplissait de grâce. Son voyage elle avait mené ici, non seulement pour porter secours, mais aussi pour rappeler à tous la puissance incommensurable de la foi. Elle s'épancha dans une louange silencieuse, reconnaissant que chaque guérison et chaque soulagement étaient des preuves vivantes de l'amour illimité de Dieu. Mais alors qu'il célébrait ce moment sacré, Marie ne put s'empêcher de ressentir que ce n'était qu'un début. « Seigneur, qu'est-ce qui nous attend encore dans ce chemin de foi? Quel autre secret as-tu de réservé pour nous ?» La nuit se poursuivait, l'ombre des défis subsistants planait toujours. Mais au milieu de cette incertitude, l'espoir brûlait plus fort, prêt à illuminer même les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Une nouvelle dimension de leur voyage spirituel s'ouvrait. Mais quel serait le prochain appel à la foi, et quelles épreuves pourraient encore se dresser sur leur chemin? Le matin se leva doucement, le soleil filtrant à travers les volets de la maison, embrasant les murs d'une lumière dorée. Marie était déjà éveillée,
le cœur résonnant encore des échos de la nuit précédente, où la foi avait illuminé des âmes égarées. La guérison, cet acte divin, lui résonnait dans chacune de ses pensées. Elle comprit en cet instant que la gratitude devait précéder chaque prière. Dans la cuisine, elle alluma une bougie, symbole de lumière et d'espérance. Les flammes dansaient au rythme de son souffle, lui rappelant que chaque jour offrait une nouvelle occasion de toucher la vie des autres. Marie ferma les yeux, les mains réunies en guise de dévotion. Elle exprima sa gratitude pour les bénédictions reçues, pour la force renouvelée qui l'accompagnait sur ce chemin spirituel. « Merci, Seigneur, murmura-t-elle, pour chaque souffle de vie, pour chaque cœur qui bat, pour chaque acte d'amour. Que je sois un instrument de ta volonté aujourd'hui encore. » En sortant de la maison, un parfum frais de terre humide et de fleurs sauvages emplit ses poumons. Les chants des oiseaux étaient comme une symphonie céleste, rendant hommage à la beauté de la création divine. Marie se mit en route vers l'église, chaque pas vibrant d'une anticipation joyeuse. Elle savait que ce jour pourrait apporter des défis, mais elle était prête à les affronter. À l'église, le calme enveloppait l'espace. Les bancs en bois étaient déjà occupés par quelques fidèles qui s'échangeaient des sourires empreints d'espoir. Marie s'assit, le cœur plein d'amour pour sa communauté. Elle ferma les yeux et prit un moment pour écouter les murmures de prière autour d'elle. Chaque mot, chaque intention, tissait un lien invisible entre eux, un réseau de foi inséparable. Alors que la messe commençait, le prêtre invita tous à se lever et à chanter. La voix de Marie s'éleva, fusionnant avec celle des autres, formant un chœur puissant. Ô Seigneur, éveille en nous une passion pour la vie. Aide-nous à voir la beauté même dans les tempêtes. Elle ressentit alors une vibration dans l'air, une présence familière, comme une douce caresse sur son âme. Après le service, Marie rejoignit quelques amis au visage radieux. Leurs échanges étaient ponctués de rires, de bénédictions et d'encouragement. « Vous vous souvenez de notre prière pour ce jeune homme » demanda l'un d'eux, le regard plein d'espoir. « Il est déjà de retour parmi nous, marchant et souriant. » Une vague de joie parcourut le groupe, et Marie sut que la foi pouvait déplacer des montagnes. Elle se leva, le cœur débordant, et partagea sa propre histoire de guérison. Les mots sortaient avec une telle passion, racontant comment la lumière de Dieu avait guidé ses pas dans l'obscurité. C'est dans ces moments que notre foi est renforcée, que nous témoignons de sa bonté. À la fin de l'après-midi, alors que le soleil se couchait, Marie rentra chez elle, nourrie par les échanges des amours et des espoirs. Elle savait que le lendemain apporterait d'autres occasions de prier et d'apporter des miracles. Mais au fond de son cœur, elle sentait une douce inquiétude. Quelles épreuves se dresseraient encore sur leur chemin? Alors qu'elle s'allongeait, les yeux tournés vers le ciel, elle murmura à voix basse, « Seigneur, quelle mission m'assigneras-tu demain ?» Une nouvelle aventure spirituelle s'annonçait et le mystère de la foi continuait de s'épanouir dans le silence de la nuit. Le jour se leva, vibrant d'une lumière encore plus éclatante. L'aube nouait délicatement les ombres de la nuit avec les promesses d'un jour nouveau. Marie s'étira, sentant dans son cœur un appel puissant. Les événements de la veille avaient insufflé une énergie divine qui la poussait à rechercher encore plus de dons spirituels. À peine avait-elle ouvert les volets que son regard fut attiré par les fleurs épanouies dans le jardin. Leurs couleurs éclatantes résonnaient comme un hymne à la vie. Elle s'approcha, les effleurant doucement, accueillant leur parfum comme une prière silencieuse. Chaque pétale était un rappel que la beauté divine se trouvait dans chaque détail de son existence. Avec un souffle profond, elle se mit à prier. « Seigneur, ouvre-moi à ta lumière aujourd'hui. » Ces mots s'élevaient, pleins et ardentes convictions. La gratitude débordait de son cœur, tout en elle était en résonance avec la magnificence de Dieu. Elle ne tarda pas à rejoindre l'église, imprégnée d'une fervente intention. Elle savait que sa mission irait au-delà de simples rituels. Ce jour-là, elle voulait être l'extension de la miséricorde divine. Alors qu'elle entrait dans l'église, elle remarqua un groupe de personnes rassemblées autour d'un jeune homme. Son visage, apaisé mais marqué par des épreuves, traduisait des histoires lourdes. Une voix intérieure lui fit écho, « Marie, sache que tu es là pour lui. » Elle s'approcha et engagea une discussion. Le jeune homme se nommait Lucas, et ses yeux parlaient de combats intérieurs. Marie écouta attentivement son récit, chaque mot murmuré réchauffant son esprit. Elle saisit le moment pour partager sa propre expérience de foi, illuminant la nuit sombre qui pesait sur lui. « Lucas, Dieu ne nous abandonne pas dans nos souffrances. Chaque douleur peut devenir une partie de notre témoignage. » Les larmes glissèrent sur ses joues. Elle lui prit les mains, les serrant avec tendresse. Une prière naquit, vibrante d'unité et d'amour. Ô Seigneur, telle une flamme dans l'obscurité, éclaire son chemin, guérit son âme, offre-lui ta paix qui surpasse tout entendement. Tandis qu'elle priait,
une douce chaleur enveloppa le groupe. Certains fidèles, témoins de cette scène, furent touchés par l'authenticité de cet élan spirituel. Des murmures de louanges commençaient à s'élever. Marie, dans son cœur, ressentait l'importance de cette connexion, une communion au-delà des mots. Après avoir quitté l'église, le visage de Lucas brillait d'une lumière nouvelle. Marie ne pouvait s'empêcher de se réjouir. Chaque mot de prière avait eu un impact, et son cœur débordait d'une joie palpable. Elle comprit alors que le véritable miracle résidait dans la transformation des âmes, dans chaque regard qui s'éclaircissait. Et la soirée avançait, enveloppée dans une atmosphère paisible. En rentrant, Marie remercia son Dieu pour ces moments de communion et d'échange. Elle s'assit, un sourire tendre aux lèvres, prête à accueillir les promesses du lendemain. Cependant, une question persistait dans son esprit, et demain, quelles âmes croisera-t-elle sur son chemin? Chaque jour est un nouveau chapitre dans l'histoire divine, et Marie était déterminée à le vivre intensément. Ainsi, alors qu'elle regardait par la fenêtre le ciel étoilé, l'appel de l'avenir murmurait dans l'ombre des étoiles. Quelle révélation l'attendait encore dans l'immensité de la nuit? La lumière du matin se répandait dans la chambre de Marie, touchant délicatement chaque coin, comme une caresse divine. Réveillée par un chant des oiseaux, elle se leva avec un cœur brûlant de gratitude. La nuit avait été un moment de réflexion profonde, des pensées d'amour et de miséricorde palpitantes dans son âme. Elle se dirigea vers la fenêtre, laissant entrer la brise fraîche du matin. Le doux parfum des fleurs qu'elle avait admirées hier lui rappelait la beauté de la création. Chaque jour, elle se promettait de ne jamais oublier ces petites merveilles. « Seigneur, merci » murmura-t-elle, sa voix douce comme une plume. Elle ferma les yeux, s'imprégnant de l'énergie élevée qui l'entourait. Aujourd'hui, elle ressentait un appel profond pour aller encore plus loin dans sa quête spirituelle. Quelles âmes retrouverai-je aujourd'hui? Se demanda-t-elle, son cœur vibrant d'anticipation. Ce n'était pas une simple question, mais une supplication. Elle voulait être un instrument de paix, un messager de lumière. Elle se mit à prier à nouveau, mais cette fois, sa prière était un chant de louange. Ô Seigneur, porte-moi là où le besoin est grand. Fais de moi une porte de lumière. Chaque mot libéré devenait une promesse de foi. Elle savait que son chemin serait parsemé de défis, mais cela ne l'effrayait pas. Son cœur était prêt, et sa main était levée vers le ciel, pleine de dévotion. En passant par le village, elle croisa des visages familiers, des âmes cherchant réconfort et espoir. Elle voyait dans les yeux des passants, des histoires cachées, des peines silencieuses. Chaque sourire échangé était comme une étincelle, réchauffant l'atmosphère. Marie s'arrêta, engageant la conversation avec une vieille dame assise sur un banc. Le regard fatigué mais sage de cette femme semblait porteur de sagesse. « Ma chère, que trouves-tu de plus précieux dans ta vie » demanda Marie, s'asseyant à ses côtés. Cette question, simple mais puissante, ouvrit la porte à un dialogue touchant. La dame parla des épreuves, mais aussi des bénédictions invisibles qui elle avait soutenues. Marie écoutait, remplissant son cœur de chaque mot. La vieille femme n'avait peut-être plus la force physique, mais une lumière intérieure émanait d'elle, une force tranquille. En retour, Marie partagea sa propre histoire, des luttes au triomphe, en rendant grâce pour les petites victoires. Chaque jour est un don, dit-elle avec une ferveur qui touchait même les cœurs les plus endurcis. À chaque mot échangé, un doux murmure de louange émanait du cœur de Marie. D'autres passants s'étaient arrêtés, attirés par cette conversation empreinte de chaleur spirituelle. L'auditoire grandissait, et petit à petit, une atmosphère de communion s'établissait. Chaque visage, chaque âme là, était une partie des un tout sacré. Au moment où elles priaient ensemble, une douce lumière irradiait leur cercle, touchant ceux qui passaient, comme si le ciel lui-même descendait pour écouter leurs supplications. Marie réalisa que chaque âme présente à ce moment-là avait un rôle à jouer dans le plan divin, tissant des fils des unités au-delà des différences. Alors que la journée avançait, elle ressentit quelque chose de nouveau. Une force, une certitude qu'un miracle était à l'horizon. Son cœur s'emballa à l'idée des transformations à venir. « Seigneur, que pourrais-tu avoir en réserve pour nous aujourd'hui » se murmura-t-elle, une lueur d'émerveillement dans les yeux. Et la quête de Marie la menait plus loin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Quelle bénédiction elle attendait au bout de ce chemin lumineux. Une promesse, un rendez-vous avec le divin. La journée n'était pas terminée. Alors qu'elle continuait de marcher, l'ombre d'une question la suivait, et quand les voiles seront levées, quelle œuvre le Seigneur accomplira-t-il en nous? La journée continuait de s'épanouir, et dans le cœur de Marie, l'anticipation grandissait. Elle avançait à pas légers, entourée d'une harmonieuse symphonie de vie. Les rires des enfants jouant dans la rue résonnaient comme des chants des anges,
tandis que les bruits des conversations alentour créaient un doux murmure, presque comme une prière collective au Créateur. En passant devant le marché, elle ressentit une forte impulsion de s'arrêter. Les étals débordaient de fruits colorés et de fleurs éclatantes, mais ce qui attirait son attention, c'étaient les visages des marchands. Chacun d'eux portait une histoire, une lutte ou une espérance. Elle s'approcha d'un jeune homme, ses yeux sombres empreints de fatigue. « Bonjour, mon ami » murmura-t-elle avec un sourire chaleureux. « Comment se passe ta journée ?» Il la regarda, un peu surpris par cette attention inattendue. « C'est difficile, les affaires sont lentes, et je doute parfois de tout cela. » Marie sentit son cœur se serrer. Chaque nuage a une lueur d'espoir au-dessus. Crois en ce que tu fais, et sache que tout a son but. À peine avait-elle fini sa phrase qu'un léger éclat de lumière sembla jaillir autour d'eux, illuminant la zone. Les passants s'arrêtèrent, intrigués par l'éclat, comme si la promesse d'un changement imminent flottait dans l'air. « Sarah, viens ici !» cria une femme en désignant un enfant roux qui jouait à proximité. L'enfant courut, mais trébucha avant d'atteindre sa mère. Doucement, Marie s'approcha, s'accroupissant à son niveau. « Regarde-toi, mon petit. Tu es bien plus fort que cela. Relève-toi. » Le regard de l'enfant s'illumina à travers les larmes, et il se releva. « Merci » murmura-t-il, tout en dévoilant un sourire timide. Ce simple geste marqua un tournant dans la scène. Peu à peu, des autres enfants s'approchèrent, attirés par la lumière de Marie, leur rire chassant les doutes des plus vieux. Encouragés par cette connexion, Marie lança une invitation. « Joignez-vous à moi, mes amis, et prions ensemble. Que chacun de nous puisse découvrir l'espoir que porte cette journée. » Le groupe s'agrandit, de plus en plus d'âmes rejoignant leur cercle. Les mains s'entrelacèrent, et Marie entama une prière douce et puissante. Chaque mot semblait vibrer avec une force nouvelle, comme si le ciel lui-même choisissait d'écouter leurs cœurs unis. « Seigneur, fais-nous voir ta lumière dans l'obscurité. Accorde-nous la force d'aimer même quand c'est difficile. Aide-nous à être des porteurs d'espérance, des serviteurs de ta paix. » Les visages, un par un, commençaient à se transformer. Des sourires lumineux remplaçaient l'ombre de l'inquiétude. Les cœurs s'ouvraient, chaque prière étant une pierre posée sur le chemin de la foi. À travers cette communion, Marie comprit qu'elle ne faisait pas que témoigner, mais qu'elle participait à un miracle en devenir. À la fin de leur prière, un murmure émergea, un écho puissamment spirituel. Les âmes qui s'étaient réunies ne s'étaient pas seulement rapprochées les unes des autres, mais elles avaient aussi avancé ensemble dans la lumière de la foi, remontant ensemble les flots de l'angoisse vers la rive de l'espoir. « Que est-ce que le Seigneur prépare pour nous, aujourd'hui ?» pensa Marie avec un mélange de curiosité et d'émerveillement. La réponse se dessinait dans les yeux brillants de ceux qui l'entouraient, une promesse de changement et de renaissance. L'énigme d'un lendemain lumineux se dressait devant elle, et elle sut, dans son âme, que chaque épreuve mènerait à une glorification du divin au cœur du village. La journée n'était pas terminée, et les voiles du ciel semblaient prêts à se lever. Que de miracles attendent-ils d'être découverts? Marie se tenait au milieu de ce cercle vibrant, une lumière douce émanant d'elle, alimentée par la foi collective de tous ceux qui l'entouraient. Au fur et à mesure que les mots de prière s'élevaient, l'air semblait trembler d'énergie, comme si le ciel lui-même joignait ses forces à leurs supplications. Elle observa les sourires, les larmes, et la rédemption dans les yeux des personnes autour d'elle. Chaque visage reflétait une partie de l'humanité, une quête vers la lumière, une aspiration à algo de plus grand. Soudain, une voix s'éleva d'un coin du groupe, celle d'une vieille dame aux cheveux argentés et au regard sage. « Je me souviens. Il y a longtemps, quelqu'un m'a dit que la foi, c'est comme un grain de moutarde. Même petit, il peut déplacer des montagnes. » Son visage était lumineux, et ses mots portaient le poids de l'expérience. Marie acquiesça, inspirée par la sagesse de la vieille dame. « Oui, c'est vrai. Chaque geste bienveillant, chaque mot de réconfort, c'est ce qui fait grandir notre foi. » Elle se tourna vers le jeune homme, celui qu'elle avait encouragé plus tôt. Elle n'oublie pas que même dans les temps difficiles, des miracles se préparent. Aujourd'hui, nous avons appris à regarder au-delà des épreuves. Elle a semblé murmurer des paroles d'accord, comme un doux chant qui s'intensifiait. L'enthousiasme et l'espoir se mélangeaient, créant une atmosphère de communion presque palpable. La présence divine se faisait sentir dans ce moment partagé, et Marie réalisa que la prière n'était pas seulement un acte individuel, mais une force collective qui transformait des vies. À ce moment précis, un enfant, celui qui avait trébuché plus tôt, se rapprocha de Marie. Il avait un bouquet de fleurs des champs qu'il tenait fièrement dans ses petites mains. « Pour toi,
dit-il en lui tendant le bouquet, ses yeux brillants de pureté. Pour rappeler que les petites choses apportent de la joie. Marie, émue, accepta les fleurs. Merci, mon petit. Ta bonté est un miroir de la lumière de Dieu. Les larmes montaient à ses yeux alors qu'elle disait cela, consciente que ce moment représentait un microcosme de la beauté de la vie, un témoignage de la force de l'amour et de la compassion. Les gens autour d'eux commençaient à partager leurs propres petites histoires de gentillesse et des actes de foi. Des rires et des larmes se mêlaient dans l'air, créant un tableau de l'humanité exaltée par l'espoir. Marie réalisa que chaque être humain, chacun avec ses luttes, ses espoirs et ses rêves, était en réalité connecté par une trame invisible, une aube de changement glorieux. Alors qu'ils poursuivaient leurs échanges, Marie éprouva une sensation de paix, frappée par la magie qui se déployait devant elle. Le mouvement de leur cercle vibrant attirait même d'autres passants curieux, intrigués par l'énergie qui émanait de ce rassemblement. Les nuages s'étaient raccommodés, laissant place à une lumière éclatante qui inondait le marché. « Regarde !» s'exclama une femme en pointant son doigt vers le ciel. « Le soleil vient de percer les nuages, c'est un signe. » Les murmures des émerveillements se répandirent comme une vague alors que tous levaient les yeux vers le ciel radieux. « Dieu est là !» murmura Marie, un sourire sur le visage. Il nous a réunis pour quelque chose de spécial. Soyons des témoins de ces bénédictions et partageons notre lumière avec ceux qui n'en ont pas encore reçu. L'excitation croissait, l'énergie du groupe se transformant en détermination collective. Marie sentait que leur foi commune les inspirerait à aller au-delà de ce qu'ils avaient jamais connu. Quelque chose de magnifique s'annonçait, comme un grand souffle de renouveau. Mais alors, une ombre passa sur la joie, une agitation dans l'air, une séparation imminente des chemins. Que se passera-t-il alors, quand l'heure de l'épreuve surgira? Comment garderont-ils cette lumière dans leur vie quotidienne? Les cœurs, empreints d'espoir, attendaient la réponse sur le souffle du vent, le moment d'un nouvel appel. Vers leur mission commençait à s'annoncer, quelles épreuves devront-ils surmonter pour faire briller cet éclat divin? Marie, en proie à une agitation douce amère, sentit le besoin pressant d'aller au-delà de leur retrouvaille joyeuse. Les visages rayonnants de foi et d'espoir qui l'entouraient étaient une promesse, mais une voix intérieure lui murmura que les épreuves approchaient. Elle se tourna vers ses compagnons, leur regard brûlant d'amour et d'engagement. « Écoutez-moi » commença-t-elle avec une voix douce mais ferme. « Cette lumière que nous partageons aujourd'hui, elle ne doit pas s'éteindre. Nous devons la porter dans nos cœurs, même lorsque les nuits semblent interminables. » Un murmure d'accord parcourut l'assemblée, mais l'inquiétude persistait dans l'air. La vieille dame aux cheveux argentés, celle qui avait partagé la sagesse du grain de moutarde, se leva avec assurance. « Marie, ma chère, rien ne vaut l'épreuve de la foi. C'est dans ces moments que l'on grandit. C'est dans l'obscurité que brille la lumière. » Les mots de la vieille dame résonnèrent comme une cloche sacrée. Elle avait raison. Marie se souvint de ses propres luttes, les défis qu'elle avait affrontés, les doutes et les peurs qu'elle avait surmontés. Chaque épisode avait été une pierre précieuse, façonnant son esprit et son cœur. « Nous avons en nous la force d'affronter tout ce qui vient, déclara-t-elle, le regard déterminé. Rappelons-nous des histoires partagées aujourd'hui. Chaque acte de bonté, chaque sourire échangé est une victoire. Et ces victoires deviennent notre armure dans les moments de tempête. » Le jeune homme, qui avait semblé si fragile au début de cette rencontre, prit la parole. « Mais comment rester fort quand les épreuves semblent insurmontables? Parfois, tout ce que l'on souhaite, c'est abandonner. » Marie lui saisit la main, et elle lui sourit. « C'est là que la communauté devient notre refuge. Ne sois jamais seul dans tes épreuves. Tourne-toi vers ceux qui t'entourent, rappelle-toi de notre cercle. L'unité dans la foi est une défense puissante. Ensemble, nous portons les fardeaux. » Un frisson d'empathie, de solidarité, parcourut le groupe. Les murmures de reconnaissance s'intensifièrent. Marie sentit une vague de gratitude l'envahir. Ils étaient unis non seulement par leur lutte, mais aussi par leur désir de lumière, de compréhension et de guérison. Soudain, l'enfant qui avait offert les fleurs se leva à nouveau, cette fois plus affirmé. « Et si nous faisions une promesse? Une promesse de ne jamais perdre espoir, peu importe combien les temps sont durs. Nous devons nous rappeler de la lumière dans le cœur des autres. » Ces mots innocents emplis de sagesse touchèrent chacun d'eux. Marie hocha la tête. « Oui, faisons une promesse. La promesse de nous soutenir, de prier les uns pour les autres et de célébrer nos petites victoires. » Un élan d'approbation émergea comme un chant, exaltant l'atmosphère. Chaque membre du cercle ferma les yeux, joignit ses mains, et dans une magnifique harmonie, ils établirent leur engagement commun.
Seigneur, murmura Marie avec ferveur, renforce notre foi, éclaire notre chemin. Que chaque épreuve soit un tremplin vers la paix et la guérison. Que notre lumière brille pour ceux qui ne la voient pas encore. Le ciel s'illumina un peu plus, comme pour applaudir leur engagement. Mais alors, un léger souffle de vent, chargé d'une tension étrange, s'éleva. Une ombre dans le ciel annonçait quelque chose d'inattendu. Les participants ouvrirent les yeux, leur cœur battant au rythme d'une anticipation mêlée de crainte. Que se profilait-il à l'horizon? Marie, du fond de son âme, savait que leur foi serait mise à l'épreuve. Comment chanter leur vérité au milieu de l'incertitude? La réponse se glissait à travers les murmures du vent, et les promesses tissées en ce jour seraient le fil conducteur de leur voyage vers la lumière. Alors que le mystère s'épaississait, une question persistait dans l'air. Quelle rencontre et défi s'annonçaient à l'horizon pour ce groupe de croyants unis par la foi? Le jour se leva sur Saint-Éloi, un jour qui promettait d'être mémorable. Les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, répandant une lumière dorée célébrant la résilience et la foi qui avaient uni le village. Marie se tenait à l'entrée de la chapelle, son cœur débordant de gratitude pour les miracles de ces jours récents. Dans l'assemblée de villageois rassemblés, elle sentait une énergie vibrante, une ferveur collective prête à faire face à l'inconnu. Marie prit la parole, sa voix empreinte d'assurance et de chaleur. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes appelés à transformer nos épreuves en témoignages de foi. En chacun de nous, il y a une lumière qui brille, et ensemble, nous pouvons surmonter tout défi. Des murmures, des assentiments parcoururent la foule. Les visages, marqués par l'adversité, s'illuminaient d'une lueur nouvelle. Les doutes avaient fait place à l'espoir, comme la rosée du matin réveille les fleurs. C'était le moment pour Marie de rappeler à chacun la force qui résidait dans leur unité. Je vous invite à vous souvenir de ces promesses que nous avons faites. Ne laissons pas la peur nous séparer, poursuivit-elle. Aujourd'hui, je vous demande de vous lever pour ceux qui ne peuvent pas, de prier pour ceux qui doutent, et d'apporter la lumière à ceux qui se sentent perdus. À cet instant, elle tendit les bras, unissant l'assemblée dans un geste de solidarité. Les villageois se rapprochèrent, formant un cercle, et une prière collective s'éleva dans l'air, mélodieuse et puissante. Marie ressentait les battements de chaque cœur, pulsant d'une même intention. Seigneur, chantèrent-ils d'une seule voix, nous plaçons notre foi en toi. Fais de nous des instruments de ta paix. Que notre lumière soit un phare pour ceux qui cherchent l'espoir. Cette prière, portée par la force du cœur, palpitait dans chaque âme, créant un espace sacré où les doutes se dissipaient. La chaleur de leur unité se ressentait physiquement, enveloppant le groupe dans un cocon de sérénité. Marie, les larmes aux yeux, ressentait la présence de Dieu au milieu d'eux. La peur, l'incertitude, et même l'anxiété se dissipaient à chaque mot de louange. Soudain, une ombre dans le ciel attira l'attention de tous. Un groupe de nuages sombres avançait rapidement, menaçant l'atmosphère de ce moment divin. Les murmures des inquiétudes se firent entendre dans l'assistance, mais Marie, avec fermeté, continua. Ne craignez rien. Voilà l'occasion de montrer notre foi. Lorsque les tempêtes s'annoncent, que notre conviction grandisse. Les villageois, galvanisés par ces paroles, renforcèrent leur chant. La puissance de leur prière semblait lutter contre les nuages, et une lumière éclatante commença à percer l'obscurité. Marie leva les yeux, puis les bras, attirant l'attention de tous vers le ciel. Voyez. Une victoire spirituelle se profile à l'horizon. Et alors qu'un rayon de soleil perça finalement les nuages, une joie éclatante envahit le cœur de chacun. Les craintes se transformèrent en chants de louange. Marie, le regard brillant, savait que cet instant marquait une transformation, un renouveau de leur foi collective. Chaque épreuve est une opportunité de grandir, de se rapprocher de notre Créateur. En ce jour glorieux, Saint-Éloi résonnait des hymnes de joie et d'espoir. Chaque villageois se tenait debout, célébrant non seulement la lumière qui brillait dans le ciel, mais la lumière qui brille en chacun d'eux. Marie savait que leur histoire serait désormais tissée de miracles. Après chaque épreuve, ils devenaient tous des témoins vivants de la grandeur divine. Alors que le soleil rayonnait pleinement dans le ciel, illuminant le village, Marie pria encore, remplie de gratitude. Merci, Seigneur, pour ces épreuves, merci de nous avoir réunis. Que chaque défi nous guide vers une foi inébranlable. Les villageois, unis par les liens solides de la foi, reprenaient leur quotidien transformé. Chaque jour serait une nouvelle opportunité de vivre ce miracle, non pas comme un simple souvenir, mais comme un style de vie. Épanouis dans cet amour universel, ils savaient qu'ils avaient le pouvoir de répondre à tous les appels de la vie avec dignité et espoir. Voilà, mes amis,
c'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation divine. N'attendez pas une seconde DE+. Faites briller la lumière de votre foi.